On va prendre une carte de la lunologie en premier. Allez, c'est parti mon kiki. Hop. Attendez, je suis un peu plat sur mon autre bureau parce que il y a un petit peu de bordel. Voilà. Il faudra quand même que je retrouve mon carnet vert, moi, parce que j'ai tous mes mots de passe dedans. Et je l'avais laissé. Ah, mais il me l'a foutu là-bas au fond. Ah, j'ai vu. Allez, on coupe. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons premier quartier de lune en bélier, pénétrer votre puissance. Alors, premier quartier de lune en bélier. Voilà. Quoi que vous fassiez en ce moment, n'oubliez pas que vous avez autant besoin d'un plan que de passion. C'est ainsi qu'on surmonte tous les obstacles. Énergie du premier quartier de lune en bélier. Merci de me donner la confiance dont j'ai besoin pour pourchasser mes rêves. Voilà. Hop, ça c'est clair, net et précis. Je suis dans le noir, j'ai oublié d'allumer mes néons, je vois pas beaucoup en fait. Je vais les allumer, attendez. Bluetooth. Hop. Attendez, hein. Je serai moins dans le noir, je verrai mieux ce que je dis. Hop. Voilà. Ah, c'est déjà mieux. Hop. Je peux rééteindre tous mes bordels. Zou. Allez. Oh. Alors, le deuxième, l'oracle des sorcières. Attendez, je remets les autres. Parce que si je ne le remets pas au fur et à mesure, ça sera vite le bordel à côté de moi. Et je serai vite débordée par tout cela. Choupi, elle est lessivée. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le calice avec la fertilité. Nous avons le familier avec l'allié. Nous avons la dame aussi avec l'incarnation. Attendez, je vais vous les descendre un peu, je pense, pour savoir mettre le deck au-dessus.
C'est par rapport à ma cam, hein. Je suis éclatée de fou. Et nous avons le chaudron avec le ventre maternel. Voilà, je vous rappelle que la semaine prochaine, on fera sûrement les énergies par rapport, par rapport au sabbat, parce qu'on arrive déjà, si je ne dis pas de bêtises, à une bolque. Donc, on fera ça par rapport à ça. Donc, oui, ce sera bien. Donc, du coup, vous devez bien voir ça, ça doit être bon. Donc, on a le premier, c'est le calice avec la fertilité, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vous êtes le vaisseau destiné à remplir donc la grâce divine. Donc, ça veut dire que vous allez remplir vos missions. Oui, c'est ça. Donc, on fera ça lundi prochain. Et sachez quand même, efforcez-vous d'être la personne que vous voulez devenir. N'essayez pas de devenir quelqu'un d'autre, pour les autres, pour plaire aux autres, ou juste pour vous faire accepter des autres. Non, restez tel que vous êtes. Sachez que le calice indique que le moment est venu de vous laisser porter par le courant pour que votre coupe se remplisse des présents apportés par l'eau. Donc, c'est très intéressant par rapport à ça parce que justement, la nouvelle lune nous guidait dans ce sens-là, hein, donc c'est très bien ainsi. Alors après, nous avons le familier. C'est marrant parce qu'en plus, le familier et la dame, ils se suivent puisqu'il y a, vous voyez, le 8 et le 9. C'est pas fait exprès. Alors, le familier, sachez que c'est l'amour qui est, qui est votre plus grand allié. Et tout à l'heure, je vous disais que quand vous faites quelque chose, faites-le avec le cœur. C'est le plus important, justement. Et soyez fidèles en amitié, aussi bien qu'en amour. Et sachez tenir votre langue si on vous donne un secret ou qu'on vous donne ouais, qu'on vous explique un secret et qu'on vous demande de ne pas en parler. C'est vraiment pour vous mettre à l'épreuve justement de voir si vous êtes capable de le faire. Sachez que l'apparition du familier, c'est l'indicateur d'amitié et d'allié à votre cause. Donc soyez attentifs vraiment aux chemins sur lesquels vous conduisent les personnes qui sont autour de vous. Soyez attentifs à ça, hein, c'est important. Demain, je vais me reposer, mais entre tout, j'ai le temps en ce moment, malheureusement, et j'en souffre. C'est pour une bonne cause, je suis ravie de te savoir. Bien. Oui, mais il faut vraiment que tu penses à prendre soin de toi aussi, hein, parce que oui, certes, tu fais tout ce que tu peux, tu as ton boulot, les enfants et tout, mais je te l'ai déjà dit plein de fois, hein, le jour que tu vas tomber ton cul à terre, eh bien, voilà, il faut quand même penser à ça. Alors, la dame, elle est là pour vous dire que tout ce dont vous avez besoin est autour de vous, il est prêt et que les obstacles à votre émancipation se manifestent là en ce moment. Donc, vous vous êtes peut-être senti un peu différent ces derniers temps. Eh bien, c'est juste parce que vous faites 109. Vous avez mis en place des nouvelles choses, vous voulez changer les choses, vous voulez que ça se passe autrement. Donc vous avez fait et après c'est normal, hein, puisqu'on est dans un nouveau cycle, une nouvelle année commence et cetera. Donc c'est tout à fait logique d'être dans ces énergies-là. Ce ne sont que des bonnes énergies. Et alors ici, nous avons donc en 2 decks, nous avons le chaudron et le chaudron, eh bien, c'est vraiment pour vous dire que les graines de la création sont en pleine semaille. Et oui, parce que quand on les plante, on récolte. Mais là, on est seulement en train de commencer à les planter pour cette nouvelle année. Donc,
vous allez récolter vraiment ce que vous sèmerez. Donc, semez convenablement, s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi. Le chaudron symbolise des possibilités qui s'offrent à vous pour créer votre propre réalité. Donc, tout est mis en place, la lune et tout est mis en place pour que ça se passe bien, donc ça doit bien se passer et réfléchissez bien avant de poser des actions. Vous avez la possibilité de faire, des petits rituels pour vous aider, mais sachez quand même qu'une pensée que vous avez dans votre esprit, qui serait négative, pourrait tout foutre en l'air. Donc essayez de voir le côté positif quand vous faites ça. L'hiver, c'est cocooning, j'attends le printemps pour me remettre en route. Oui, mais t'as raison, Véro. T'as raison. Alors, la sagesse des sorcières, je suis déjà en train de l'étouiller. Hop, et qu'est-ce que ça nous dit? Alors, nous avons... Attendez, est-ce que j'ai retiré mes lunettes 2 secondes de mon nez, du coup je voyais plus rien. Nous avons l'invocation avec le rituel, et c'est marrant, c'est sur le calice et je vous en parlais juste maintenant. Nous avons le sortilège avec la manifestation et je pense qu'il y a un truc à lire dessus. Oui, voilà, je vais vous le lire après. Je regarderai dans le livre parce que sur la carte, je ne sais pas bien lire. Puis, vous avez la cape avec la dissimulation. Les choses qu'on a laissées sur le côté, elles vont venir, elles vont refaire surface. Et en deux decks, nous avons la responsabilité avec la grande prêtresse et le grand prêtre qui viennent sur le chaudron. Bon, attendez, je vais regarder dans le livre parce qu'il est dans ma boîte. C'est sortilège. Parce qu'en plus, je ne sais jamais, je n'ai jamais utilisé le livre ou très peu. Et je ne sais jamais où sont les cartes. Il n'y a même pas de numéro, je pense, dessus. Ouais, il n'y a pas de numéro. Sortilège. Attendez, hein. Je vais regarder dans le truc à l'entrée. Je vois vraiment rien du tout hein, ici. Dans mon trou à sortilège 106. Alors, je vais vous lire le texte qu'il y a sur la carte. Fais un vœu ou lance un sortilège. La magie fonctionne si bien que tu dois veiller à ce que la loi du triple retour soit protégée. Les cadeaux n'en seront que plus abondants. Cette magie sera mise en œuvre sans danger pour personne. Qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. Donc, c'est bien, ça peut vous aider. Donc, est-ce que vous voulez que je vous fasse une photo et que je vous le mette dans le Discord, ce truc-là? Parce que forcément, si vous faites les bons rituels, que vous faites les bonnes incantations, justement, je vous disais, évitez les pensées négatives, essayez de mettre en avant les pensées positives parce qu'il suffit d'avoir la pensée négative et pouf, il y a tout qui peut s'écrouler d'une seule fois. Donc il faut que les manifestations soient bonnes et soient positives. Donc c'est normal que c'est sorti. La dissimulation avec la cape, ben forcément, parce qu'il y a des choses qui ont été mises un peu sur le côté. Alors peut-être parce que c'était pas le moment hein, et que là maintenant elles vont refaire surface, ou alors ça peut être des choses qu'on a déjà vécues par le passé et qui reviennent sur le tapis et sur laquelle on va devoir cette fois-ci faire face et dire bon ben maintenant stop, hein, moi j'en ai marre, il faut que ça s'arrête. Donc voilà.
Donc ça va revenir aussi parce qu'il faut qu'on l'arrête, cette chose-là. Il faut que ça s'arrête définitivement. Donc c'est normal. Et la responsabilité, c'est dans le sens où on va avoir le sens de la responsabilité. On va suivre notre chemin, mais avec responsabilité. Ça veut dire qu'on ne va pas faire n'importe quoi. Ce que l'on va mettre en place, on le mettra en place pour de bonnes raisons. Bon, attendez, je vais prendre, parce que je refermais déjà mon livre, je vais prendre le texte et je vais vous l'envoyer. Je le mettrai dans le Discord avec les énergies de la Lune. Hein. Voilà, hop, je prends une photo. Tac. Hop. Si je mets ma main en face, ça ne fonctionnera jamais. Voilà. Ainsi, avant d'aller poser vos attentions, vous irez voir comment ça se passe. Vous irez voir ce que je vous ai noté. Voilà. Il est très bien ce tirage, je trouve. C'est un tirage très positif. Donc, il n'y a plus qu'à. Tout est clair pour tout le monde. On va prendre les cartes des crop circles. Hop. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop. C'est clair et pas foncé. Ça va alors. Attendez, il faut que je retire les... Voilà. Ok, c'était là. Oh. 1, 2 et 3. Voilà. Allez, on va lire nos petits messages. La première, c'est celle-ci. Et elle nous dit « Ciblez, visez juste. Dès que vous mettez le pied sur un chemin, assurez-vous que c'est bien le vôtre. Votre vision extérieure doit s'aligner sur votre petite voix intérieure. Ne cherchez pas la réponse à l'extérieur ou dans votre tête, mais dans votre cœur. C'est là que réside votre essence. Vous avez trouvé le chemin qui est le vôtre. Vous êtes indépendant. Ne vous dispersez pas sur d'autres voies. La deuxième, c'est celle-ci. Et elle vous dit « La justice place l'homme en présence de l'ordre des choses, loi de causalité. Tout vous a été caché par rapport à ce que vous étiez il y a des milliers d'années. L'histoire a été occultée, déformée. Actuellement, tout commence à ressortir grâce aux découvertes qui sont faites et tout sera dévoilé. Il est temps aussi que la lumière se fasse en vous-même. Tout ce que vous avez pu vivre, tout ce qui vous a permis d'évoluer, va remonter progressivement à votre conscience comme les tempes englouties. Vous devez retrouver votre souveraineté. Vous dormez encore comme Blanche-Neige ou la Belle au bois dormant. » Oui, exactement. Totalement, je suis complètement d'accord avec toi. Même dans les énergies, hein, on en parlait aussi, hein, de ne pas être dispersé, de rester sur une chose bien, de cibler une chose bien précise. Mais ça fait partie aussi du Capricorne, donc ça c'est normal aussi. Mais le fait que les cartes sortent et viennent confirmer ce qui a été dit, c'est incroyable, comme à chaque fois. Et la dernière, c'est celle-ci, et elle vous dit « La roue de la fortune, n'exprimez pas ce qui est positif,
Soyez vigilants car l'ego est toujours à l'affût. Regardez le beau, l'harmonie, la nature. Cherchez ce qu'il y a de meilleur chez l'autre. Croyez qu'il fait ce qu'il peut. Si vous êtes dans une situation bloquée, envoyez de l'amour. Les pensées sont des vibrations qui vous touchent et qui touchent les autres en bien ou en mal. Vos pensées d'amour aident et vous permettent d'avancer sur le plan spirituel. L'amour, c'est la joie. Tout est simple, soyez confiants. Récoltez les fruits de vos efforts, acceptez le changement. Et oui, complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est tout le temps comme ça. Tout le temps, ils viennent confirmer. Après, on me dira, parce que on va terminer le tirage, mais après, je vais vous raconter mon aventure d'hier. Voilà. Ça, c'est terminé pour le tirage de la nouvelle lune.